Les amis, comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors il y a un peu de bruit autour de moi, vous inquiétez pas, je pense que ça va se calmer. On vient juste de recevoir nos courses alimentaires, ouais, parce qu'on a un peu la flemme aussi d'aller faire nos courses, donc on se fait tout simplement livrer. Enfin, ça c'est la deuxième étape. Donc du coup, maintenant on est en pleine vaisselle. Bon bah tout va bien, vous inquiétez pas. Et oui, être voyant, c'est ça aussi, hein, c'est d'avoir une vie en même temps à côté. Moi, on est même complètement finalement dans la vie. Et bah ouais, bah ça nous épargne pas justement les tâches ménagères, ça nous épargne pas. Ça serait bien, j'aimerais bien, vraiment j'aimerais bien. Mais voilà, force est de constater que ça ne se passe absolument pas de cette manière-là. Donc un peu de bruit. Bon, je pense que ça va se calmer. Et puis on va se pouvoir justement être de nouveau ensemble sans vraiment de parasitage. Vous inquiétez pas. En tous les cas, un grand merci à vous d'être là. Un grand merci aussi à tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre. J'ai un peu de mal à m'entendre parce que j'ai les oreilles qui sont bouchées. Bon, ça c'est dû à mon état. Et donc du coup, j'ai l'impression d'être entouré dans la neige, dans un état un peu cotonneux là. Mais bon, le plus important, c'est que je puisse vous retrouver. Autrement, bah écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. De toute façon, vous n'allez pas me répondre non. Donc, est-ce que tout va bien? Ah non, non, pas du tout, ça va pas du tout. Bon, ça, je sais que c'est le genre de choses que vous ne me répondrez pas. Ou alors, si jamais c'était le cas, bah écoutez, c'est avec plaisir que je viendrai vous apporter et que je vous apporte en tous les cas mon grand soutien. Je ne sais plus, j'ai dû décrocher très certainement à un moment donné. Je voulais prendre de vos nouvelles, mamie Vivi. J'espère que tout va bien pour vous. Il me semble que vous m'aviez parlé d'une intervention chirurgicale il y a quelques semaines de ça. Une intervention qui devait se faire là très récemment. Donc je ne sais pas si ça a été fait ou si vous êtes sur le point justement d'avoir cette intervention chirurgicale. Mais en tous les cas, je vous accompagne et je vous apporte également tout mon plus grand soutien. On va commencer, on va aller voir le message du jour avec la sagesse de l'oracle. Finalement, la dernière fois, il a bien parlé, donc je me dis, allez, on va le reprendre. On va peut-être le prendre de plus en plus souvent, même si au début, je vous l'avais présenté comme ayant du mal justement avec lui. Mais finalement, le message qu'on avait eu était plutôt très positif et puis m'encourage justement à l'utiliser, puisque je pense que c'est à force de l'utiliser que j'arriverai à le dompter et en découvrir justement toutes les subtilités. Donc je m'avoue pas vaincu et puis je persévère. On va aller voir justement ce que la sagesse de l'oracle a à nous dire pour aujourd'hui, en début donc d'émission, et puis après on ira voir justement, on tentera de développer un tout autre sujet. Donc déjà, au niveau de la sagesse de l'oracle, quel est le message que vous pouvez nous délivrer aujourd'hui? Je vais le repasser au-dessus de la flamme pour retirer toutes les anciennes énergies. Et on y va en 3 cartes. Alors, on les a là. D'accord, le cœur fidèle, les destinées et tout ce qui brille. Vous voyez, donc c'est là déjà où pour moi ça commence à devenir un peu plus énigmatique, c'est tout ce qui brille. Restons fidèles, effectivement, nous sommes fidèles, nous sommes dans des cœurs purs, dans des cœurs fidèles, unis. Ici, donc si on est en couple, finalement, il y a de très belles énergies au niveau du couple. Nous sommes garants aussi des clés de notre destin, de nos destinées ici, que nous écrivons pas à pas. Mais en même temps, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, et on peut avoir ici aussi, on peut être tenté de prendre de mauvaises directions, pensant justement qu'elles sont justes, pensant qu'elles sont honorables, mais en même temps, on voit bien qu'il y a les masques qui
qui sont sur sur ce monticule d'or. Donc attention ici à ne pas nous laisser, éblouir un peu trop facilement, à nous laisser tenter, à nous laisser convaincre par des situations, par des propos qui, somme toute, paraissent, être, très alléchants, très, ouais, très intéressant, mais allons gratter justement pour voir précisément ce qui peut se cacher en dessous. Restons fidèles donc à nos attaches, à notre enracinement, à notre connexion. Et ici, au niveau des destinées, bah oui, c'est-à-dire que tout ce que nous mettons en œuvre actuellement, toutes les graines que nous avons semées finalement, vont dans ce sens-là, vont justement à porter leurs fruits, d'ici les prochaines semaines. C'est justement, on prépare de nouvelles étapes aussi vers, la connaissance, vers, un ciel ici étoilé. Ne nous faisons pas voler nos étoiles, hein, gardons nos vibrations hautes et les étoiles qui sont là, bah, elles nous indiquent justement le chemin à prendre. Donc ce sont les destinées. Hem, mais méfions-nous aussi de tout ce qui brille et tout ce qui peut nous paraître, comme étant des idées un peu trop belles, hein. Presque, il y a presque la notion du «c'est trop beau pour être vrai», sachant qu'à l'arrière, on a la lumière, hein. Donc la véritable lumière qui est, une lumière divine et qui nous, appelle justement à faire attention précisément à tout ce qui brille, qui ne signifie pas finalement de valeur authentique ou de bons sentiments, puisqu'on a les masques dessus, hein. Donc du coup, ici, donc restons, c'est ce que je disais, heureux, conservons notre équilibre, ne nous faisons pas berner non plus par de faux, par des choses qui pourraient nous paraître belles ici en l'occurrence, en apparence, mais gardons bien justement notre équilibre. On est encore une fois, donc ici nous avons les clés sur notre futur, donc par rapport à la destinée, et on peut prendre justement aussi du recul, de la hauteur par rapport aux choses qui nous paraissent être trop belles. Donc là, ça veut dire attention. Gardons effectivement notre discernement, faisons la part des choses. On peut effectivement prendre du recul, on est invité aussi à prendre de la hauteur et puis on a toujours ce petit colibri, hein, qui vient finalement nous rejoindre et qui est porteur de bonnes nouvelles, hein. Donc par rapport aussi à tout ce qui brille, c'est-à-dire ici, c'est une monticule finalement d'argent entassé et gardé, par des masques. Donc il y a beaucoup de mensonges autour de ça, hein, mais c'est un mensonge en même temps qui doit faire face ici aux énergies cosmiques, aux énergies divines. Et c'est uniquement par ce biais-là, en étant justement fidèle à qui nous sommes, en restant finalement intègre, que nous pourrons nous élever et être heureux. J'aime pas ce terme heureux ici. On aurait pu tout simplement l'appeler heureux, hein, je vois pas pourquoi heureux, mais bon, c'est comme ça. Et ici, cet envol en même temps qui est fort possible, hein, le fait de prendre de la hauteur, de se sentir justement plus léger, passe effectivement par la reconnaissance aussi de ce qui est authentique et de ce qui ne brille pas forcément, mais qui induit et génère une chaleur qui est une chaleur protectrice, qui est une chaleur vraie, authentique. Ici, on a quoi? On a coupé du bois. Donc, couper du bois, ici, c'est justement, bah, faisons attention un petit peu ça nous met en garde, hein. Couper du bois, c'est coupons peut-être aussi ce que nous pensions être comme quelque chose qui pouvait nous porter effectivement, mais ceci dit, gardons bien ici notre enracinement, conservons bien nos racines, protégeons justement ce qui doit
être, de façon à pouvoir aussi conserver cette énergie, qui est la nôtre, cette synergie justement, qui nous promet en tous les cas, hein, qui nous promet justement d'être heureux. Sachant être heureux, je voulais juste le voir au niveau de couper du bois. Là, vous voyez, quand vous avez coupé du bois, finalement, bah ouais, pour le chauffage, pourquoi? Non, mais parce que c'est la carte 42 et c'est ça que j'aimerais bien aller voir. J'aimerais bien avoir la précise 46, j'aimerais bien avoir ici. Moi, je pense qu'on est sur quelque chose de solide, hein, avec couper du bois, mais le couper dans quel but? Oui, c'est ça, c'est être ancré dans l'expérience journalière et faisons preuve d'humilité aussi, hein, faisons preuve d'humilité. On est invité de toute façon au bonheur, on est protégé et nous avons les clés justement de nos destinées, mais sachons rester humbles face à tout ce qui brille. Ne nous faisons pas avoir, ne suivons pas de mauvaises directions. Restons véritablement heureux. Et ce que je voulais voir, c'est ça justement, le message de l'oracle par rapport à la carte 42, donc à la sagesse de l'oracle, couper du bois, ça veut dire il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de bonnes fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui donner un temps de repos constitue une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments eureka, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. Donc voilà, effectivement, la signification effectivement de cette carte. Si on la remet dans le contexte, forcément, ça s'explique, ça se comprend, et on en arrive à avoir effectivement le sens premier. Donc, on est sur un équilibre, soyons bien enracinés également, conservons bien notre enracinement et méfions-nous précisément de ce qui pourrait être présenté comme, ou alors perçu comme étant trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Et ici, on a l'imagination, donc faisons preuve aussi d'imagination, croyons en nos rêves, faisons en sorte justement que nos rêves puissent devenir aussi réalité. Et pour ça, ça passe par quoi? Ça passe par un état effectivement de conscience d'ici et maintenant. C'est maintenant que nous pouvons agir. C'est le moment où nous devons agir, donc au quotidien, pour préserver justement ces énergies hautes, cette vibration haute qui ont un impact direct sur nos destinées à partir du moment ici où nous faisons preuve également d'imagination. Laissons notre imagination. On a besoin de rêves, on a besoin de magie pour alléger un petit peu notre quotidien, pour alléger nos existences, hein, nos vies, tout simplement. Et voilà ce que veulent ici signifier les cartes. Donc, ici, on a quoi? Entre deux mondes. Bah oui, ce qui était effectivement ici le passé qui est complètement nuageux, qui est très sombre, on a appris, parce que nous sommes connectés, nous sommes bien enracinés, on a appris un certain nombre de choses et on avance avec légèreté, avec clairvoyance, en faisant preuve aussi de libre arbitre, hein, tout en étant fort justement de cette richesse intérieure. Le plus important, c'est la richesse intérieure, c'est ce qui nous semble être juste, être équitable, restons intègres. Et c'est de cette manière-là que nous pourrons avancer justement vers la lumière, tout en étant couronnés. Et on a encore on a encore un colibri juste ici.
Hein, donc le colibri effectivement est porteur de bonnes nouvelles. Donc là, on l'a 2 fois. Il y a des bonnes nouvelles qui se profilent, qui se présentent à nous, à partir du moment où nous sommes dans le vrai et non, ne nous bernons pas justement de fausses illusions, de choses un peu trop, faciles, qui pourraient nous plaire, hein, mais restons bien ancrés, restons bien connectés, conservons nos vibrations hautes pour pouvoir avancer avec plus de sérénité, plus de légèreté et en ayant confiance aussi en l'avenir, malgré toutes les tentatives extérieures pour nous faire tomber. À partir du moment où vous êtes connecté, où vous êtes bien enraciné, où vous savez faire la part des choses, vous voyez, alors de toute façon, ça ne pourra que bien se passer. Ici, on a donc à la mer, d'accord, et donc à la carte à la mer, c'est la carte 7. J'ai aucune idée, donc on a l'eau, mais j'ai aucune idée finalement de la véritable signification de cette carte. Elle nous dit quoi? On est dans le courant, on nous demande de retourner à la source, donc vraiment de retourner à l'authenticité, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. Et on nous dit, n'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile. Donc cette carte nous rappelle que suivre le courant est exactement ce que nous devrions faire en ce moment, surfer sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissons-nous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Ben oui, donc c'est justement, encore ici, on nous appelle à bien garder notre enracinement et à nous laisser porter justement par le flot de la vie. Et ici, donc, on a l'intervention du divin qui nous montre précisément la bonne direction à suivre, à prendre. L'eau est calme, nous sommes calmes, nous devons être calmes de toute façon. La colère n'emporte rien. La colère nous fait descendre dans des énergies très basses, hein, et ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à consommer justement cette énergie salvatrice pour pouvoir continuer avec confiance, sérénité, et on va se laisser porter justement par les flots qui nous montrent la bonne direction. Et on est de toute façon en mouvement vers, vers quelque chose qui est, voilà, qui est en changement, euh, mais en ayant justement conscience aussi de la chance qui nous est donnée d'être sur le bon chemin. Bon, ça se plaît, décidément. J'ai mal fou à le mettre. Tac, voilà, comme ça, on est mieux. Bon, alors aujourd'hui, je voulais qu'on aille voir, on va essayer en tous les cas. Comme la semaine dernière, je n'ai pas fait dans les appartements privés 2 et je m'en excuse très sincèrement. Donc on va aller voir aujourd'hui un personnage qui a incarné pendant toute sa carrière un certain style de l'homme français, de l'homme masculin, un ami aussi de Brigitte Bardot depuis de très nombreuses années, un confident, un soutien, quelqu'un qui lui a apporté énormément de bien aussi, et une personne oui, forcément, qui fait parler de lui. Et on va aller voir justement ce qu'on peut avoir comme information sur Monsieur Alain Delon, euh, qui a fait vraiment chavirer les cœurs. Je le vois dans le film La piscine. C'était un homme qui était très très beau et qui s'est complètement retiré du milieu médiatique, du milieu cinématographique, puisque comme il le dit pour lui, donc le cinéma est mort, enfin tout du moins une forme de cinéma, le cinéma
papa, le cinéma dans lequel, justement il a participé, il a tourné, pendant toute sa carrière avec des grands aux côtés de grands noms, je pense notamment à Lino Ventura, et on va aller voir justement ce que les cartes peuvent nous dire justement donc sur monsieur Alain Delon. On va prendre ici l'été là, j'espère juste, monsieur était là, que vous n'allez pas me balader, parce qu'à chaque fois que je vous utilise, oui, je vous engueule, je sais, mais systématiquement, vous me parlez de tout un tas de choses. Donc, essayez de rester concentré, s'il vous plaît, au sujet de monsieur Alain Delon, sans quoi ça va être interminable. On essaye, on y va, on va bien voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information concernant monsieur Alain Delon? Ah, j'en ai une déjà qui s'est retournée, la campagne, le bien-être. Quelqu'un pour qui véritablement la campagne est très importante. C'est un lieu dans lequel il peut se régénérer, il peut se retrouver, il peut se ressourcer. Elle est source d'inspiration aussi pour lui et surtout de bien-être. C'est quelqu'un qui vit aujourd'hui complètement, on va dire complètement reclus, hein, mais il a besoin de passer par cette période-là, je pense, pour vraiment assurer son bien-être, donc le bien-être de sa fin, malheureusement, de sa fin de vie, hein, puisque et là, on est sur le chagrin. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de chagrin, qui porte beaucoup de chagrin en lui. D'accord, donc il a besoin justement de se ressourcer pour précisément aussi tenter d'apaiser ce chagrin qui est le sien. Il y a une histoire avec les parents, les racines, donc les racines à l'envers, les racines retournées. Quelqu'un qui est vraiment dans la perte aussi, hein, qui a perdu beaucoup ici. Et puis les cartes, quand je dis qu'il a perdu beaucoup, je pense que ses parents étaient des personnes très importantes pour lui. Ils ne sont plus. Ça a généré énormément de chagrin chez lui. Mais ça peut très bien vouloir nous dire aussi qu'en tant que parent, puisqu'il est papa, hein, c'est quelqu'un qui a énormément de chagrin et il y a eu un contretemps. Le contretemps, justement, étant peut-être le fait qu'il n'a pas pu jouer le rôle qu'il aurait voulu peut-être avoir pour Anthony, le rôle de père, parce qu'il était pris justement par sa carrière. Et il me semble, mais ça je laisse à votre approbation, que ce n'est pas lui qui l'a élevé. Et peut-être justement que ce chagrin, hein, qui est présent ici avec la carte, avec le 10 de pique, nous dit tout simplement qu'en tant que parent, en tant que père, il aurait voulu effectivement peut-être être beaucoup plus présent, beaucoup plus ancré, beaucoup plus proche finalement de son fils. Mais ici on a un labyrinthe, hein. Il était pris justement dans le labyrinthe de sa propre carrière et il n'a pas pu jouer ce rôle qui lui revenait, qui était le sien, et il a fait preuve de contretemps. Le temps a joué en sa défaveur complètement. L'éloignons peut-être aussi de cet enfant, de ce rôle de parent qu'il aurait dû assumer. Alors peut-être qu'aujourd'hui, justement, il se positionne beaucoup plus en tant que père, grand-père dans sa vie. C'est ce qui lui assure justement ce bien-être. Mais quand même, ça reste pour lui quelque chose de très difficile, puisqu'il a parfaitement conscience aussi du vide qu'il a pu créer, qu'il a pu engendrer de par justement ses absences à des moments très certainement où son fils aurait eu le plus grand besoin de lui. On nous dit que c'est quelqu'un de fidèle en amitié. Il a des amitiés effectivement aussi extrêmement fidèles qui durent depuis de belles années, et c'est quelqu'un qui fait office effectivement de repère au niveau de l'amitié.
c'est quelqu'un qui compte et qui assure aussi un bien-être à ses amis. Et son bien-être aussi passe par justement ses amitiés. Ici, on a la victoire, bah oui, c'est la victoire du chagrin. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est bien plongé dans un chagrin existentiel concernant précisément eh bien, son rôle de parent qu'il n'aura pas assumé. Et en même temps, on nous dit la victoire est sur l'amitié. Donc, même si d'un côté, je pense que c'est en demi-teinte au niveau de la notion même, pardonnez-moi, au niveau de la notion même de parents, puisque ils se rendent compte que le temps est passé et que rien ne pourra remplacer finalement le vide qu'il a pu créer et les conséquences que ça a pu avoir. C'est quelqu'un qui est vraiment très engagé ici au niveau de l'amitié, donc au niveau de la famille aussi très certainement, c'est même sûr. Comme s'il y avait du temps à rattraper, du temps à être ensemble. C'est maintenant, voilà, déjà par rapport à son âge, ça fait quand même quelques années, à mon avis, qu'il s'est recentré véritablement pour être là, pour être présent et pour compter. C'est quelqu'un qui a besoin de sincérité et qui fait preuve de sincérité. Même si il a pu avoir des prises de position qui sont les siennes, en tous les cas, c'est quelqu'un qui a fait preuve de sincérité et qui fait preuve de sincérité. C'est que ça a peut-être pu choquer certains, mais en tous les cas, ses propos ont peut-être pu choquer aussi, mais c'est quelqu'un qui est fidèle à lui-même, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'honnêteté, dans la sincérité, et on a ce mouvement, donc le départ, le vaisseau, qui est sur le contretemps. Donc c'est ça, il essaye aujourd'hui de pouvoir rattraper le temps perdu. Il essaye de rattraper le temps perdu et il fait tout pour. Il est en mouvement effectivement contre le contretemps. Ici nous avons quoi donc? Ouais, mais c'est quelqu'un qui est un peu ravagé aussi, hein. Un peu torturé dans le sens où on a quand même des tracas qui ont pu être apportés aussi par des personnes qui pensaient être des amis et puis qui se sont révélés ne pas en être, tels que voilà, donc on a quand même des tracas ici qui sont bien présents, des tracas sur l'amitié. Il y a quand même des personnes ici qui sont importantes. C'est quelqu'un qui fait figure aussi, hein, d'un ami fidèle, d'un ami fiable, fort, mais il y a des personnes qui se sont détachées de lui, hein. Et ça lui a créé vraiment, et ça lui crée ça lui crée du tracas. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas si, c'est pour ça qu'il a besoin de bien-être, pour apaiser justement ce chagrin. Parce qu'on a la carte du chagrin, la carte du tracas et la carte du mouvement. Donc il y a des gens qui se sont aussi séparés de lui, hein. Il a pu, à mon avis, avoir très certainement aussi des discours qui ont blessé, qui ont heurté certaines personnes. Là, on voit la sincérité, le vaisseau aussi qui part, un mouvement qui part de la sincérité. En tous les cas, lui pensait que c'était juste, c'était sa vérité, c'était sa vision des choses. Et puis certaines personnes, finalement, se sont détachées de lui, créant précisément ces tracas, ce chagrin ici. Mais la première chose qui ressort, c'est chagrin en tant que parent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un contretemps. Ici, on a la perte, donc c'est bien ce que je disais, hein. C'est quelqu'un qui aura toujours eu ici, quelqu'un qui a beaucoup perdu, qui a été dans une grande forme d'instabilité, qui l'est peut-être encore, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est tiraillé finalement par un certain nombre de ressentis, de choses. Et la carte du bien-être ici, elle est là, la carte de la campagne, c'est quelqu'un qui a besoin de s'apaiser. C'est quelqu'un qui lutte en même temps, on le voit, le chagrin, le tracas, la perte, on a le mouvement qui part justement de la sincérité.
ça nous montre bien que c'est quelqu'un qui a jamais été finalement dans le bon timing. Il y a toujours eu des choses, le concernant qui ont soit retardé, soit freiné, ce mouvement, qui est le sien. Il y a sûrement des personnes qui se sont détachées, des personnes qui ont pris du recul aussi avec lui et puis, des personnes qui ont été extrêmement surprises aussi peut-être par certains propos qu'il a pu tenir. Moi, je suis pas là pour vous dire si c'est bien ou non. Je suis là pour vous donner justement donc mon interprétation des cartes. Donc voilà ce que les cartes peuvent déjà nous dire. Et on va en remettre deux ici. Et après, on ira prendre le Béline. Donc ici, c'est quelqu'un qui est sur le déclin, hein. Excusez-moi, hein, mais en même temps, on a la carte du déclin, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup perdu, hein. Et de ces pertes-là, finalement, il le sait, hein. Il le sait, il en a parfaitement conscience. Et en même temps, je suis pas en train de dire qu'il est en train de créer sa propre perte, pas du tout. C'est qu'il a perdu un certain nombre de choses, se voulant justement quelqu'un d'authentique, de vrai, de sincère. En gros, ça passe ou ça casse. Vous, vous m'aimez ou vous m'aimez pas, à la limite, j'ai presque envie de dire, je m'en fous. Le plus important, là, pour lui, c'est d'être fidèle, finalement, à qui il est, à l'homme qu'il est, à l'homme engagé qu'il est, et peu importe après les conséquences. Mais c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est assez tiraillé, finalement. D'un côté, on a sa vie aujourd'hui en tant que père, grand-père. Ici, on voit qu'il essaye de rattraper justement le temps en étant dans la sincérité en tant que parent, mais on a aussi ici l'œuf qui est à l'envers, qui est retourné, donc l'as de carreau, et qui nous annonce quelque chose qui est en train de, voilà, qui est en train de décliner. Bon, et sans vouloir faire de jeu de mots trop simples ou trop faciles. En tous les cas, le déclin, ouais, il est peut-être dû à l'âge aussi, hein. Et là, on a la faiblesse. Oui, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se trouve être affaibli effectivement à cause de ce déclin, de son déclin. Donc, le bien-être important, source de régénération, il a besoin de se retrouver aussi seul pour faire le point, pour pouvoir justement apaiser ses propres tensions. C'est une personne extrêmement fidèle en amitié, qui fait aussi office de personne sur laquelle on peut compter en amitié. Et par contre, il y a eu quand même des tracas. Donc les tracas en amitié, des personnes qui très certainement sont parties. On a le chagrin causé par la perte et malheureusement, s'il fallait faire un bilan, bon, c'est le chagrin qui l'a emporté, hein. On est dans la victoire du chagrin et de la perte. Donc cette, ce chagrin justement qui vient occuper le premier plan, quelqu'un qui est quand même très refermé sur lui-même, très, certains diraient aigri, hein. Moi, effectivement, c'est aussi un terme qui me vient, donc qui peut paraître tout du moins aigri. On nous montre qu'il a beaucoup perdu et ouais, il a perdu beaucoup de temps surtout. Il a perdu beaucoup de temps. Ici, en tant que parent, c'est quelqu'un qui se veut être sincère, qui se veut être là, présent pour les enfants, pour lui, pour sa famille. Il a son rôle de parent à jouer et c'est pour ça aussi qu'il a pris du recul, qu'il n'est plus devant les feux justement des caméras et que c'est quelqu'un qui, sur la fin de sa vie, dans la deuxième partie de sa vie finalement, arrivé un petit peu aujourd'hui à l'automne de sa vie, a vraiment donné du sens à ce que veut dire être parent. Le temps qu'il aurait pu ici consacrer plus jeune à ses enfants, il tente aujourd'hui de le compenser en étant là, en étant présent, en étant... donc c'est vraiment sur la fin, hein, que les choses se font. Mais c'était sa vie, et c'est quelqu'un qui était toujours en mouvement en plus, hein. Et ce contretemps était d'autant plus affaibli
était d'autant plus vrai, d'autant plus marqué que, bah, il y avait ce mouvement et il savait que de toute façon, même s'il était amené à partir, à tourner, à ne pas être là, bah, il sait que c'était sa faiblesse et ça reste aujourd'hui l'une de ses grandes faiblesses, à l'aube de sa vie, hein, ici, hein. On est sur le déclin, hein et c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu. Quelqu'un qui a beaucoup perdu, il a perdu du temps, il a perdu, et il a eu vraiment besoin, je pense, de se retrouver. Après, peu importe si c'est quelqu'un qui a pu paraître dur, a pu paraître, comment je pourrais dire, pardonnez-moi, j'ai le nez qui coule en même temps, quelqu'un qui a pu paraître inatteignable. Voilà, mais finalement, c'est quelqu'un qui se protégeait beaucoup. Qui se protégeait beaucoup. Et les propos, ces propos, ici, hein, ont pu aussi lui créer quelques ennuis au niveau de l'amitié, hein, avec des personnes qui se sont détournées de lui et qui sont parties. On va recouvrir. Comme ça, si on peut avoir des informations complémentaires, on sera bon. Alors. Et comme ça, on ira voir ligne par ligne. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, sur la campagne, nous avons les efforts. Bah oui, c'est quelqu'un qui, ici, a dû faire beaucoup d'efforts aussi, hein, et qui doit faire beaucoup d'efforts pour justement rester dans l'authenticité, dans le vrai, et qui a vraiment qui a dû faire un effort, hein, en prenant du recul, en partant précisément, en se mettant au vert, parce que je pense que ici, au niveau de la célébration, c'est aujourd'hui quelque chose, à mon avis, je dis bien à mon avis, qui lui pèse. Qui lui pèse parce que ça lui a volé donc une grande partie de sa vie. Ici, donc on avait la nuit avec le désert. Oui, bah, c'est quelqu'un qui s'est trouvé effectivement être complètement, à certains moments, perdu. Perdu dans le temps, dans l'espace, et où les chagrins étaient plus forts que tout. C'est pour ça que je dis c'est une personne qui est torturée, hein. On a l'égarement, le chagrin, les efforts sur le bien-être. Ici, donc, en tant que parent, on a les bavardages. Bah, c'est quelqu'un qui a fait parler énormément de lui aussi, hein, en tant que parent, au niveau de l'absence, au niveau de... On l'a ici, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur lui. Donc là, on a le contretemps qui était effectivement, les contretemps qui sont dus aussi aux pulsions. À ces pulsions, c'est quelqu'un qui peut s'emporter aussi très vite, hein. Et ici, on a le bien-être et l'effort. Bah oui, on voit bien que ça lui représente aussi un effort d'être dans le bien-être, parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui est passionnel, donc qui va agir de façon presque imprévisible, à des moments où on s'y attend pas. Et il y a eu beaucoup, en tous les cas, de choses dites sur lui. Je pense qu'il a été attaqué par beaucoup sur justement cette absence en tant que parent. Ça, après, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas développer parce qu'on est ici dans la vie privée, mais moi, je vais m'en tenir uniquement à la vie publique. Ça, c'est des choses que nous avons déjà entendues, hein. Et puis pas qu'une fois, non. C'est ouais, il le sait. Il le sait et il en a parfaitement confiance, hein. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut très vite s'emporter si on l'attaque. Il va écouter finalement, il va écouter son instinct de survie, de protection.
Et il peut se sentir attaqué par les bavardages, hein, qui, au lieu effectivement de l'apaiser, ne font que qu'aiguiser précisément et susciter en lui un sentiment d'injustice, un sentiment de et il va s'exprimer, et il va dire les choses, et il va y aller, un petit peu comme un chevalier. Donc au niveau de l'amitié, on a quoi? Le présent, d'accord, donc dans l'instant présent, donc quelqu'un pour qui justement l'amitié est très importante, qui lui permet aussi de pouvoir trouver un bien-être, et c'est des personnes aussi qui permettent de pouvoir temporiser précisément ces pulsions ici, et ça se fait par ses relations, par les amis, par ses amis, qui lui assurent vraiment un bien-être et qui vont tout faire en tout cas pour qu'il soit qu'il soit le mieux possible. Quand il y a des pulsions, quand il y a des tensions, alors les amis sont là pour canaliser un petit peu le tout et refaire baisser un petit peu le feu, on va dire, de des pulsions. Ici, au niveau de la victoire, l'isolement, bon, eh bien, donc c'est quelqu'un, effectivement, qui est seul et qui a besoin de solitude, c'est ce que nous disions. Même s'il peut faire office, effectivement, de tour, de personnes sur lesquelles on peut compter, il protège véritablement et il se protège complètement d'un monde dans lequel ils ne se sont déjà plus depuis quelques années appartenir. Donc on est dans un isolement et pour lui, c'est une forme de victoire. La victoire, sa tranquillité, ne peut passer que par justement cet isolement. Et quiconque viendrait s'affronter à cet isolement doit s'attendre justement à trouver comme réponse des réponses faites de pulsions. Ici, on a la sincérité avec vous, donc c'est effectivement, donc là, vous, en consultation, c'est le consultant, donc c'est bien de lui dont nous parlons, et le mouvement pour l'hésitation, la croisée des chemins, quelqu'un qui a dû, de toute façon, ici, prendre des décisions. Quelqu'un qui était toujours en mouvement, et d'un côté, je pense qu'il y avait sa carrière, l'amour, de l'autre, avec la famille, mais c'est quelqu'un qui a dû prendre et qui a dû faire qui a beaucoup hésité en même temps. Pardonnez-moi. Quelqu'un qui a énormément hésité, hein, et qui hésite encore beaucoup, hein, sur le sens même de son existence. Alors, encore 4. Bon, bah ça parle bien, hein, la triade parle. Non, j'ai cru qu'il y avait une carte qui était partie. Alors... Oui, mais c'est quelqu'un vraiment... c'est un petit peu un affrontement personnel, hein, entre la personne publique qu'il est et le personnage privé, hein, que nous ne connaissons pas. Mais en tous les cas, il y a vraiment... c'est quelqu'un qui est très pulsionnel. Très, très, très pulsionnel. Et qui a besoin aujourd'hui, qui a eu besoin de s'isoler complètement pour assurer sa propre victoire. Et pour lui, c'est quelqu'un qui est parfaitement authentique, qui est, on peut lui reprocher ce qu'on veut, hein. Après, il est dans sa vérité, il est dans chacune de ses déclarations, il est dans une forme d'honnêteté, d'intégrité par rapport à l'homme qu'il est. Donc du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas renié en même temps et qui n'est pas dans le calcul. On n'a pas le calcul ici, hein. Non, on n'a pas le calcul ici. Donc pour lui, même s'il y a eu beaucoup d'hésitation, hein, quant au mouvement, alors, voilà, comme ça, c'est bon. Ici, nous avions donc les tracas avec la stabilité. Bon,
face au tracas, c'est quelqu'un d'ancré, c'est ce que je disais. On l'a bien ici, quelqu'un qui est ancré. Ça peut lui créer des blocages aussi, hein, ces tracas, mais il aura toujours de toute façon ici la chance d'avoir ses amis aussi pour pouvoir faire la part des choses, parler, évacuer et trouver la sagesse en lui pour pouvoir justement garder cet ancrage qui est le sien. La perte de quoi? De la grâce. Ben oui, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de grâce aux yeux du public, hein. Bon, il est plus dans la séduction, hein, du tout, hein. On est vraiment dans la perte, mais la perte de quoi? La perte de la grâce. Il a perdu beaucoup de sa splendeur, hein, par des déclarations, et le déclin de la générosité. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est ici le bouquet. Ouais, c'est quelqu'un qui est à la fois dans la générosité, mais c'est la fin de la générosité, hein. Quelqu'un qui pense, et à mon avis, qui pense avant tout à lui. Pour assurer sa propre sincérité, son propre bien-être, il est dans la générosité, oui, dans une forme de générosité, mais qui est sur le déclin. Comme s'il avait découvert finalement la générosité sur le tard, hein. C'est peut-être pas forcément la fin, c'est peut-être plus ça. Quelqu'un qui a découvert la générosité, les bienfaits aussi de la générosité, mais sur la fin, sur le tard, hein. Et la faiblesse, avec quoi? Avec l'intelligence. Sa faiblesse, c'est l'intelligence. C'est quelqu'un qui se sent très intelligent, qui se sait intelligent, avec le sens de la justice aussi qui est important, et qui est, ouais, qui est intègre. Il est intègre. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les cartes nous disent que c'est quelqu'un qui est parfaitement intègre. Et on a quoi ici? Quelqu'un qui a créé de la surprise, bah ça plus d'une fois, hein. Est-ce que sur quoi? Sur le triomphe. Oula, vous commencez à me balader, monsieur était là. Surprise, triomphe, le concernant sur les progrès. D'accord. Un triomphe en progrès, créant justement la surprise, mais c'est une personne qui est très individualiste, et très individualiste par rapport au progrès, et on est dans le trouble. Donc ici, quelqu'un qui a créé de la surprise, mais qui finalement aura triomphé, il y a un triomphe du progrès, voilà, il y a un triomphe du progrès, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est quand même très dans l'individualisme, et ceci, finalement, cause véritablement et génère des troubles. Ça peut être des troubles affectifs, ça peut être des troubles. Je pense qu'on n'aura pas mieux ici avec Etela par rapport justement, par rapport à lui. On va prendre Béline après, et on va aller voir, on va faire une pyramide de... je sais pas si on fait une pyramide de l'évolution ou si on fait un tirage en croix. Je pense qu'on va faire un tirage en croix avec Béline. En tous les cas, merci beaucoup, monsieur était là pour ces informations. Très juste. Ouh là là, bah tout tombe. Ici, on avait quoi? Les indiscrétions. Alors, quelqu'un qui a fait preuve ou qui a été au cœur d'indiscrétion au niveau des domestiques. Donc, il y avait un délai, quelqu'un qui est arrivé, ouais, des indiscrétions qui ont mis fin effectivement, ou qui ont engendré en tous les cas par rapport aux affaires de l'autorité. Quelqu'un qui s'est battu presque ici, hein, finalement, contre les indiscrétions, et ouais, et contre les bavardages.
Donc par tous les petits, par tout ce qui a pu être, véhiculé, dit sur lui, délai, on va regarder ici, et puis on va remettre une carte sur l'autorité. Ouais, j'étais parti pour regarder les lignes, et puis finalement, comme là j'en ai eu 3 qui sont tombés, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Délai, triomphe. Délai, triomphe. Comme s'il y avait un début et une fin, finalement, de ce rayonnement qui était le sien. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de contretemps. Vous voyez, ça ressort aussi, ça. Hein, le contretemps. Alors, attendez. Donc, on nous dit délai, triomphe, contretemps. Délai, triomphe, contretemps. On recouvrira après. Ici, on a quoi, l'autorité avec les faveurs? Quand il voulait quelque chose, il savait faire preuve d'autorité et on lui accordait. Donc, il y avait des faveurs qui étaient accordées. Des faveurs ici, on nous dit, qui étaient triomphantes. Hein. C'est que même s'il y avait des indiscrétions, même s'il y avait des bavardages, il savait ici attendre le bon moment. Voilà, je pense que ça, attendre le bon moment, justement, pour obtenir les faveurs qu'il souhaitait. Et pour lui, c'est un véritable triomphe, même s'il y a pu avoir effectivement beaucoup de contretemps. Mais quand il voulait quelque chose, alors il l'obtenait. Au niveau des bavardages, on nous dit quoi? Bah, ça lui a créé beaucoup d'ennuis. Et les faveurs, ouais, il en a eu marre à un moment donné. Hein. Il en a eu marre de devoir faire preuve d'autorité, justement, une grande lassitude par rapport à ça, pour pouvoir obtenir précisément ce qu'il souhaitait. Comme si on souhaitait lui imposer les choses et que lui en avait ras-le-bol de devoir se battre pour justement avoir d'autres choses, d'autres réponses, vraiment des choses dans son domaine d'activité qui avaient du sens pour lui, qui avaient du sens. On va juste regarder ici la lassitude. Pourquoi la lassitude? Ah oui, c'est lui. C'est le consultant, donc c'est lui. Et pourquoi? Ça me dit pas. Donc c'est quelqu'un qui en avait marre, qui s'est trouvé être vraiment lassé de devoir faire preuve d'autorité justement dans son métier pour obtenir les faveurs qu'il souhaitait et peut-être aussi tout simplement peut-être pour obtenir les rôles qu'il souhaitait obtenir. Il a dû se battre en fait contre les indiscrétions, les bavardages qui lui ont créé énormément d'ennuis. Ici, on a quand même le délai, le triomphe et le contretemps. Ça ne me dit pas pourquoi. Donc, pourquoi? Et on a encore le chagrin qui ressort. Hein. Le chagrin dû au contretemps. Hein. Donc, c'est ça ici. C'est... il savait de toute façon attendre. Même si il faisait en sorte de faire preuve d'autorité pour obtenir les faveurs qu'il souhaitait, peut-être pour les rôles, peut-être pour sa carrière. En tous les cas, c'était source de triomphe. Mais en même temps, ici, c'était de l'énergie consacrée précisément à sa profession, à sa passion, qui l'a éloigné finalement aussi le contretemps qui l'a éloigné des siens. Et ce n'est que sur le tard, c'est-à-dire que
Je me souviens pas, je pourrais pas situer depuis combien de temps, on ne le voit plus, depuis combien de temps il a arrêté finalement, il a décidé d'arrêter sa carrière. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui reviendra? Est-ce que c'est quelqu'un qui tournera de nouveau? Bah, on nous dit triomphe. Même si j'en doute. Même si j'en doute. J'en doute vraiment. Pardonnez-moi. Alors, vraiment j'en doute. Oula, il en a quoi? Les mondanités. Triomphe des mondanités. Bon, alors c'est pas exclu, hein. C'est pas exclu. On a les triomphes des mondanités avec la sincérité, qui est une fatalité. Mais en même temps, on a l'isolement. Et c'est le... Ok. Triomphe des mondanités, ça c'est sûr. Isolement, fatalité. L'isolement, de toute façon, qui pour lui était une fatalité, pour pouvoir faire preuve de sincérité et être sincère aussi avec lui. Retrouver tout du moins une forme de sincérité. Arrêter d'être un autre. Incarner des personnages, des rôles. Le rôle de sa vie, je pense qu'il a compris que c'était finalement qui il est en tant qu'homme. Donc la faux, c'est la fin. Ça a mis fin à une période, ça a mis fin justement au triomphe et aux mondanités. Pour ça, il avait besoin d'isolement, de s'isoler complètement. Et en même temps, on nous dit, oui, pourquoi? Pour être sincère. Donc pour se retrouver lui, pour se retrouver lui-même. Et pour être en phase avec, avec qui il est. Donc, de prime abord, est-ce qu'il peut tourner de nouveau au triomphe, mondanités? On nous dirait oui. Mais ici, on a bien vu qu'il y a une fatalité, c'est la fin. Ça, c'est coupé, hein. C'est coupé. Il a mis un terme à ça. Passons par l'isolement pour pouvoir mieux se retrouver. Puisqu'il a compris que malgré les mondanités, le triomphe qui a pu être le sien, le plus important justement, eh ben, c'est son premier rôle, c'est-à-dire que c'est lui. Et c'est ça aujourd'hui qu'on lui demande justement. Au niveau du message, bon là j'en ai encore, eh ben décidément, hein. Donc, la fin de quoi? Par protection, une fatalité par protection, même si ça lui a demandé des efforts, mais aujourd'hui il en sort victorieux. Donc, voilà ici ce que nous pouvions dire avec, avec Etela. On avait dit qu'on sortirait le Béline pour aller voir. Bon, on a 57 minutes déjà. Bon, on va faire rapide un Béline. Non, avant, j'aimerais qu'on prenne l'oracle des êtres fantastiques pour voir justement. Alors, l'oracle des êtres fantastiques, il est là. Comme ça, on va regarder déjà l'être fantastique et puis on terminera par le Béline. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit sur lui? Sur Monsieur Delon. On l'a, elle était là, c'est celle-ci, c'est un géant. Bon. Géante du cinéma, ça c'est sûr. C'est un grand, hein. C'est quelqu'un de... Et c'est la carte 15, et la carte 15 nous dit quoi? Donc pour Delon, on a le géant. Bon, après, je suis pas vraiment surpris. On nous dit que...
Voilà, c'est ça, et qu'il a peut-être, effectivement, en ce moment, il a peut-être trop tendance à se sentir inférieur aux autres et cela donc le bouleverse. Un complexe d'infériorité impacte négativement son bien-être au quotidien et devient pour lui donc un obstacle dans sa vie privée ou professionnelle. Alors, ce n'est pas grave de trouver quelques défauts, on en a tous, mais attention à ne pas te focaliser avec exagération sur ceux-ci. Ces autocritiques qu'il s'inflige peuvent devenir de réels obstacles à son épanouissement personnel. On lui demande de choisir en pleine conscience, de se montrer indifférent aux avis des autres à son sujet ou ce que tu penses être leur avis et qu'il pourra déjà atteindre une certaine liberté. Bien entendu, cela demande un grand travail sur toi et un peu de temps. On l'invite à modifier sa manière de percevoir le monde et on nous dit qu'il va s'ouvrir à plusieurs champs des possibilités. Il faut accepter les imperfections, qui place la barre moins haute et qui prenne enfin le temps de respirer et d'être lui, tout simplement. Donc c'est bien ce que nous avons évoqué jusqu'à maintenant. Je répète, hein, accepte les imperfections, place la barre moins haut et enfin prends le temps de respirer et d'être toi, tout simplement. C'est précisément tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc il est important pour lui de lâcher prise. Le besoin de tout contrôler n'est lié qu'à sa peur. Ce n'est pas autour de lui qu'il faut changer les choses, c'est en lui qu'il faut créer une solide base pour pouvoir s'adapter à toute situation avec optimisme et bienveillance. Il est temps de se laisser porter avec confiance par la vie et qu'ainsi elle le guide vers les plus belles surprises. Tu es spécial, aime-toi pour cela. Chaque personne qui vit dans ce monde est merveilleuse d'une façon unique, alors crois en toi. Finalement, ce qu'on pourrait prendre pour un excès d'ego, de prime abord, est-ce que vraiment c'en est un ou non? Quand je dis que c'est quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré, qui avait besoin d'être... On l'a là, hein. Alors, on va voir avec Béline. Du coup, je sais plus si je l'ai passé ou non, c'est pas grave. On va voir avec Béline ce que Béline a à nous dire. Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Monsieur Alain Delon, le géant ici qui n'a pas réellement confiance en lui. D'où aussi l'importance des amis pour le remonter, le moral, pour l'aider à apaiser ses pulsions. Et des pourparlers avec du changement à la clé. Bah ça, oui, bien sûr. Et une élévation, c'est un changement qui a été nécessaire de toute façon ici pour qu'il puisse s'élever. C'était la fin d'un cycle. On lui a dit en même temps que cette élévation devait passer par une force intérieure, l'endurance, mais on voit qu'il y a une grande lassitude aussi par rapport à ça, des lassitudes par rapport au pourparler. Il en avait marre d'être dans la conciliation, les discussions, les négociations, que finalement, progressivement, il y a un certain nombre de choses et un certain nombre de personnes qui est importantes pour lui qui sont parties les unes après les autres. L'isolant, tout du moins c'est comme ça qu'il l'a vécu, et il est ici on lui a dit mais vraiment qu'il avait besoin de renouveau, et le renouveau n'était pas par rapport au pourparler, mais il avait besoin de se retrouver. Bon, c'était accidentel, il y a eu un effondrement effectivement, avec des empêchements, bon, une interruption, c'est la carte de l'accident, donc un arrêt quelque part, hein, pour le changement.
Ouh, il y a l'infortune sur lui. Oui, mais c'est ça. L'infortune. Ce sont les déconvenus, bah, la vieillesse aussi, les incapacités. Et que pour lui, bah, finalement, j'ai presque envie de dire que vieillir ici est un véritable bouleversement. Et qui s'est vu vieillir aussi. Et qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus pareilles, que ce qui était ne pouvait plus être, que... Et tout ça, ça a de toute façon ici un trafic, ok. Bah, c'est quelqu'un qui était vraiment dans... Ouais, il y a eu beaucoup de serpents autour de lui, hein. Beaucoup, beaucoup de serpents aussi, hein. L'infortune et le trafic le concernant, il a eu besoin effectivement de pouvoir prendre du recul, hein, par rapport à tout ça, hein. Et c'est passé effectivement par ce bouleversement, ce changement. C'était acté quelque part. Pour lui, c'était pris. C'est peut-être des pourparlers effectivement avec lui sur le sens à donner à tout ça. Et la résultante, on l'a vu, la résultante, c'est c'est ce changement, ce départ, presque de façon accidentelle effectivement. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait l'infortune et le trafic. Le trafic, c'est tout ce qui va être échange, transaction, négociation, déplacement, sur lesquels il y avait énormément de serpents, qui l'empêchaient de pouvoir s'élever. Et ça a eu de toute façon, ici on voit bien que les autres ont eu aussi une influence le concernant. Donc après je peux me tromper, hein, mais je suis pas à sa place et il y a que lui qui pourrait effectivement nous donner la réponse à cette question. Mais c'est pas voilà. Et la famille ici ressort vraiment, hein. Bon, famille, accident, oui, mais aujourd'hui, on lui dit qu'il a besoin de retrouver effectivement, il a eu besoin de retrouver ses repères, sa famille, ses racines, ses enfants. Il a besoin de construire des choses avec eux, vraiment. Parce qu'ici, il y a eu une séparation il y a eu, elle était accidentelle, hein. Par rapport à quoi? Par rapport à sa carrière, hein. Et que là, pour lui, ça a été une véritable infortune, hein. Mais que quelque part, il n'avait pas le choix, quoi. Il n'avait pas le choix. Alors, je suis pas en train de lui trouver des excuses, hein, pas du tout. Je suis juste en train de voir précisément ce que veut nous dire Béline. Donc aujourd'hui, la famille, c'est important, mais il y a eu beaucoup d'accidents au niveau de la famille, hein. Bon, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est complètement protégé, une carte de protection sur lui au niveau de la famille. Et puis ici, on a quoi? On a la découverte. Mais la découverte, effectivement, il y a une prise de conscience au niveau de la famille ici, et il y a eu besoin, effectivement, de pouvoir ramener de l'ordre, ramener du calme, vivre, échanger, vraiment, hein. Et c'est un trafic en même temps, ici, tout ce qui est communication, échange, etc., qui ont fait qu'il a eu besoin, il y a eu une véritable prise de conscience ici, il a été protégé dessus pour être dans la vérité. La solution pour lui, c'était de se retourner effectivement vers la famille, d'être en lien de nouveau ici. Et au niveau de la carrière, on nous dit que c'est la ruine, l'effondrement, le sacrifice, la rupture, et qui lui assurait vraiment, qui a pris l'eau, quoi. C'est l'empathie, l'intuition, la rêverie. Il savait que de toute façon, ça ne durerait pas et qu'il ne pourrait pas reconstruire, en tous les cas, ici, et qu'il a dû sauver, hein. Il a dû sauver, hein. Après, bien évidemment, ça a été mûrement réfléchi, mais en tous les cas, c'était très important pour lui de pouvoir justement tirer un trait sur sa carrière pour pouvoir se reconnecter aussi avec qui il est et surtout tenter de rattraper le temps perdu avec sa famille.
Donc avec ses enfants, et je pense plus précisément avec Anthony. Bon après, je pense qu'Anthony doit avoir des enfants aussi, et que s'il a joué effectivement, s'il a eu des rôles toute sa vie, bah, il a pris conscience que le plus grand rôle et le rôle qui devait vraiment réussir à la perfection, c'était son rôle de père, de grand-père et peut-être d'arrière-grand-père. Je ne sais pas s'il a des arrière-petits-enfants ou non, mais ici, il y a eu un après, une vie consacrée effectivement au cinéma, et aujourd'hui, ça fait quand même quelques années maintenant, il est en train de jouer le rôle de sa vie, c'est-à-dire son rôle de père, son rôle d'homme. C'est comme ça que je perçois, en tous les cas, que je perçois les choses. Et là, on va juste faire une coupe, comme ça on aura une réponse rapide avec donc Béline, retard, ok, contretemps, encore une fois, ralentissement des contenus, sur quoi? Sur les plaisirs. Est-ce que cet homme a été heureux durant sa carrière? Voilà, la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il a été heureux? On voit que ce sont des plaisirs retardés qu'il a peut-être trouvés aujourd'hui, et que c'est peut-être ça aussi dont il avait besoin. Bon, et ça, on l'a ici, et la trahison également. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. Donc par rapport à cette notion même de trahison, il y a eu quelque chose en tous les cas qui s'est produit, qui s'est passé. Voilà, on terminera avec le jeu des 152 mots. On va aller voir. Donc, réconcilier, bon bah c'est exactement ce dont nous parlions. Protection, encore une fois. Hein. Besoin de se protéger, de se réconcilier, c'était une déclaration, vraiment, parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu de la tromperie. Il s'est rendu compte qu'effectivement, il s'était trompé. Et pour ça, il a eu besoin de se réconcilier, de trouver une forme de protection, et il en a parlé. La déclaration. Ici, la clé, en plus c'est le mot central, donc c'était la clé de la protection. La clé, effectivement, pour se réconcilier, c'était d'accepter précisément cette tromperie. Le masculin, donc c'est lui. Ici, on a la source. Il savait qu'il était sa propre source. Hein. Sa propre source, c'est qu'il fallait effectivement ici que ça passe par une réconciliation personnelle. Je suis pas sûr qu'il ait réussi. Hein. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok, il y a eu des alliances qui l'ont aidé précisément aussi à se réconcilier, à se protéger. C'est bizarre que j'ai pas eu la carte de l'amour qui est ressortie, parce que l'amour était très important dans sa vie. Je pense notamment avec la femme qu'il a aimée peut-être le plus au monde, Mireille d'Arc, mais elle n'est pas ressortie ici, quand on a eu la famille. Mais il y a eu de toute façon ici un masculin qui s'est trompé. Un masculin trompé, et c'est la clé. Comme s'il y avait effectivement comme si c'était perdu à un moment donné. Et ici, vraiment, il y a un besoin de réconciliation, de protection. Et il savait que ça devait passer par ça, c'est la source. Et donc on nous dit, oui, bien sûr, c'est la clé. Il le savait, et il devait se protéger. Et là, on est une alliance. Bon, bah l'alliance avec le masculin, ici, c'est des synergies en même temps très fortes, hein, et une déclaration. Alliance masculin, déclaration, mariage, amour. Hein. Bon, je parlais justement de Mireille d'Arc, on l'a là. Hein. Alliance masculin,
déclaration, une alliance avec le masculin, donc avec lui, qui passe par une déclaration qui est un oui, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur lui. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu énormément de plaisir effectivement à la tourner, à la faire. J'ai appris des choses, ça c'est sûr. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces en l'air, à laisser un commentaire. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. En attendant, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là. Je sais que je fais des vidéos qui sont relativement longues, donc je ne sais pas si vous avez le courage ou non d'aller jusqu'à la fin. Si c'est le cas, un immense, immense, immense merci, toute ma gratitude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, élevez haut et fort vos vibrations, vraiment restez dans l'amour, l'énergie, la bonté, la bienveillance, l'ouverture aux autres, hein, l'ouverture à vous-même, hein. Et puis surtout, vraiment, écoutez, retenez bien aussi le message que nous avons eu avec la sagesse de l'oracle en début justement de voyance. Je vous dis à très bientôt et puis vraiment, je vous envoie plein de bonnes choses.